Bienvenue sur Slower Stories. Je suis Claire, créatrice de contenus digitaux et podcasteuse indépendante. Sur mon compte Instagram Claire Mondré, je partage mes passions et découvertes à travers lesquelles j'ai à cœur de transmettre un mode de vie plus conscient et des conseils bien-être. Avec Slower Stories, je souhaite valoriser les femmes entrepreneurs qui contribuent à rendre demain meilleur grâce à leur activité. Je les invite à raconter leur parcours, leurs différentes expériences et ce qui les anime. On échange sur des sujets qui nous touchent à toutes, comme la féminité, le bien-être et le stress, la maternité, l'artisanat ou encore l'éco-responsabilité. Elles se confient aussi sur la façon dont elles vivent l'entrepreneuriat et partagent leurs meilleurs conseils pour lancer son projet. J'ai créé Slower Stories par sororité avec l'intention profonde et sincère de vous transmettre l'envie de croire en vous et en vos projets, vous convaincre que nous sommes toutes légitimes, mais aussi de sensibiliser vers le mieux-être et le mieux-faire. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles, c'est la meilleure façon de m'aider à faire connaître le podcast. Si vous souhaitez récompenser cette création de contenu, remercier le podcast pour ce qu'il vous apporte et le soutenir pour l'aider à perdurer, vous avez la possibilité de faire un don du montant que vous souhaitez, pour lequel je vous serai infiniment reconnaissante. J'espère que vous allez bien et si vous êtes en vacances, que vous profitez le plus possible de chaque moment. Pour ce dernier épisode, avant une pause estivale du podcast, pause nécessaire pour profiter de l'été comme il se doit puisque c'est ma saison préférée, et me consacrer au projet qui arrive à la rentrée et dont j'ai hâte de vous parler. J'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Carole Tolila, journaliste et animatrice télé. Grande passionnée de travail, Carole cultive cette valeur depuis l'enfance. Elle a découvert très tardivement qu'elle est dyslexique et a su transformer cette difficulté en force. Carole m'explique comment se sont passés ses premiers pas en tant que journaliste télé et comment elle a réussi à se faire une place dans ce milieu très particulier. Elle se confie sur la précarité de son job, les difficultés à construire sa carrière en même temps que de devenir mère et aussi ses réflexions existentielles. Je suis très heureuse de vous proposer cette conversation, j'espère que vous la trouverez aussi enrichissante et inspirante que moi. On se retrouve à la rentrée avec de nouvelles invités et épisodes solo et d'ici là, je vous souhaite un très bel été et une très bonne écoute. Coucou Carole, je suis ravie de te recevoir sur cette émission de podcast, comment vas-tu ? Coucou Claire, ça va bien, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore ? Mais volontiers, bonjour à tous. Je m'appelle Carole Tolila, je suis journaliste, animatrice pour la télévision, pour France 5. Je co-présente l'émission qui s'appelle Silence ça pousse. Et à côté, j'ai un live tous les jeudis soirs sur Instagram qui s'appelle la Pyjama Thérapie. Et l'idée, c'est de visiter les intérieurs des gens, mais surtout voir qu'est-ce que ça révèle d'eux, c'est-à-dire la maison, qu'est-ce qu'elle dit de nous. Donc ça mélange à la fois la déco et l'intime. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le recommande vraiment parce que c'est une super émission qui est hyper feel good justement et j'ai eu l'honneur d'ailleurs d'être dedans et c'était vraiment des échanges hyper enrichissants, donc merci encore pour ça. Un épisode exceptionnel, c'est clair qu'il faut l'écouter celui-là. Il faut tous les écouter, mais vraiment c'est une très belle initiative de ta part. Est-ce que tu peux me raconter justement ton parcours et comment tu en es arrivée là où tu en es aujourd'hui ? Alors c'est marrant parce que cet après-midi, mon fils m'a demandé quelles sont les études que j'avais faites, donc c'est bien, ça m'a fait la répétition générale. Ah mince. Alors mon parcours, si on remonte au bac, je vais vous épargner avant. J'ai fait un IUT de technique de commercialisation et après j'ai fait une équivalence en sciences politiques, donc une grosse équivalence qui m'a donné quelques sueurs froides. C'était difficile de passer d'un univers très business à un univers très politique, très chercheur, on va dire. Et après, je suis montée à Paris. J'avais très envie de travailler en télé depuis très longtemps, donc je faisais tout pour aller faire des stages en télé. Donc j'ai tenté ma chance à la capitale, comme on dit. Je connaissais personne. Je suis arrivée, j'ai décroché un DESS multimédia à SAS, et donc du coup j'ai fait ça, mais je me suis vraiment orientée vers la télé. J'ai fait des stages pour Public Sénat, pour Gulli. Après, j'ai intégré Direct 8. Pendant 5 ans, j'ai été salariée, c'est-à-dire que c'était assez drôle de décrocher un CDI quand j'étais toute jeune, alors qu'aujourd'hui, maintenant, je suis intermittente, donc précaire, mais j'ai pris ce risque-là. Je pense qu'on en reviendra, mais j'ai pris ce risque-là et c'est vrai que c'était important pour moi d'essayer plein d'autres choses, mais j'étais plus fière d'avoir reçu ma carte de presse que de décrocher mon CDI, je dois dire. Mais aujourd'hui, quand on y pense, en fait, c'est bien d'être au chaud. Aujourd'hui, j'ai plus du tout
possibilité d'avoir un CDI. Et je me dis, mais quand même, c'est drôle, j'ai fait un parcours à l'envers, quoi. J'ai Et commencé par quelque ouais. chose de très stable pour aller vers du... C'est sûr que tu as su prendre des risques mais pour pouvoir voilà, mieux t'épanouir et Bah, exactement, pour tenter. Ou par... ou parce que j'avais de l'insouciance, je ne sais pas. En tout cas, ouais, j'ai fait ça, donc Direct 8. Après, j'ai intégré June, qui était anciennement une émission du câble pour les femmes, donc ça s'appelait Fi TV. Ça, j'ai eu OK. une émission pendant 6 ans que j'ai présentée, que j'ai adorée, qui Ah s'appelait La Reporter génial! June. Je la connais Et pas. après, J'irai voir si je peux retrouver ça. ah, mais c'était sur le câble. Alors c'est vrai que c'est plus compliqué, c'était plus confidentiel, mais Ouais. il y avait de très bons moyens. Et puis c'était un peu en avance sur son temps parce que c'était il y a 8 ans et c'était tout ce qui traitait de la féminité gagnante. Moi, Ah je mais mettais en oui. avant les entrepreneurs, les musiciennes, enfin que des femmes qui veulent s'imposer dans leur monde, quoi. Donc c'était vraiment en avance sur notre temps, je Ah trouve. oui, en effet. Et après, j'ai intégré les maternelles sur France 5. Là, peut-être que certaines personnes m'ont vu pendant leur congé mat. Et à chaque fois, j'ai eu plein de boulot en parallèle. Donc, j'étais aussi pour Météo à la carte sur France 3. J'ai fait le plein de sensations pour France 4. Et après, donc, j'ai intégré Télématin France 2 et Silence ça pousse en parallèle de tout ça. Et une très belle carrière. Je connais mon CV, Claire. Ouais, il est bien complet et super et intéressant. C'est des expériences tellement différentes, alors toujours dans le même secteur bien sûr, mais devaient être toutes enrichissantes à leur manière. Et j'aimerais revenir, tu sais, tu me parlais donc de tes études, et c'est quelque chose qui a été important pour toi d'aller au bout de tes études, malgré le fait que tu étais attirée par le théâtre et la mise en scène, parce que tu aurais pu choisir une voie plus courte. Pourquoi tu as fait ce choix-là? Par mes études, oh, la pression familiale déjà, je pense. Et Eh oui, parce que moi, on travaille, ma sœur est très forte à l'école quand tu vois, je cherche à faire mes études. J'ai une aînée qui a 3 ans de plus que moi, qui est première tout le temps de sa classe. Et je te dis ça sans aucune jalousie parce qu'on n'a pas du tout de rapport oui, de pas de jalousie avec ma sœur. rivalité, ouais. Ah, mais c'est d'un confort. J'ai vraiment la chance d'avoir eu la grande sœur, la meilleure du monde. Donc, elle a été ma locomotive. C'est-à-dire que j'avais un modèle, il fallait cartonner, elle cartonnait, et je pouvais pas me permettre d'être mauvaise, quoi. Après, j'étais vraiment moins bonne qu'elle, mais voilà, chacune a son style, chacune Ces talents a ses différents, bien forces et sûr. ses faiblesses, voilà. Mais c'est vrai que voilà, j'avais une aînée enfin, je voyais ma sœur, elle a réussi à l'école, donc enfin, je sais pas, pour moi, c'était même pas que je voulais être plus forte qu'elle, c'est que fallait que je sois à sa hauteur, quoi. Et Donc c'est elle n'est ça, pas honte comme de moi. elle. Ouais, j'allais le dire. Ouais, exactement. Donc, j'avais envie d'être, voilà, de faire partie comme elle, de ceux qui marchent bien à l'école, ce qui était en fait beaucoup plus compliqué que pour moi, parce que j'étais dyslexique, dysmorphologique, tout ce que tu veux. Et Oui, alors ça je l'ai su rajoute une plus complication. tard. Ouais. En fait, on l'a su dans mon parcours, Oui. mais moi, c'est comme s'il y avait eu un blackout. J'ai compris ça il y a 10 ans, même pas. Ouais, 7 ans, je dirais, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, j'ai eu beaucoup de difficultés à l'école. Mais c'est comme si, comment dire, aujourd'hui, on va faire des rendez-vous, on va prendre en charge ce handicap, mais c'est pas un handicap, enfin, du coup, ces obstacles. Mais moi, j'ai des souvenirs d'orthophoniste, de passer des heures chez les orthophonistes, mais je ne me souviens pas d'avoir eu un traitement particulier à l'école. Tu vois, j'avais pas de temps D'accord, ouais. supplémentaire. En fait, du coup, pour répondre à ta question, j'ai voulu être bonne à l'école parce que j'avais ma sœur, et en plus, moi, je me suis mis une énorme pression, et c'est ce qui a, je pense, conditionné mon tempérament, d'y arriver malgré des difficultés que je ne formulais pas et qu'on ne me Et formulait pas, oui, tu vois. ouais. Je sois comme tout le monde, mais j'avais des difficultés. Et oui, c'est encore plus difficile en plus quand elles sont pas identifiées. Ouais, je pense, mais en même temps, ben, il fallait que j'avance, quoi. Et Donc, oui. je me suis pas reposée ou victimisée. En tout cas, j'ai dû avancer. Mmh. On C'est sent sûr que ça a d'ailleurs été avec que violence. bah oui, j'imagine. On sent d'ailleurs que tu es vraiment une grande passionnée de travail, que c'est les choses que tu cultives et que c'est une force chez toi. C'est vrai, et je l'interprète aujourd'hui avec ce prisme-là. Je pense que vraiment, voilà, c'est vrai quand on est 10, on a beaucoup de difficultés. Moi, j'ai décidé la voie dure et de me faire extrêmement violence et d'y arriver, mais j'aurais pu aussi m'effondrer, quoi, je pense. Et oui. J'ai eu cette chance d'avoir cette volonté, donc moi je l'interprète par le fait d'avoir voulu être comme ma sœur, heu, mais peut-être qu'il y a autre chose, hein, je sais pas. Oui, moi J'ai je pas pense qu'il y a un fait trait de caractère aussi de travail qui sur est moi-même. inné, mais c'est génial, tu as su transformer ça. Ouais, c'est sûr que j'ai voulu en tout cas, arriver à l'école, performer à l'école. Ouais.
Et pour te revenir à ta question, donc tu me disais pourquoi je suis pas allée directement. Parce que voilà, moi j'avais envie de. J'aimais l'école, hein. J'étais horrifiée, j'étais tétanisée. Les dictées, c'est vraiment, ça a été une douleur d'y aller. Quand je savais que j'allais dicter, Eh c'était oui, vraiment très dur forcément. pour moi. J'en dormais pas, tout ça, mais après, j'ai quand même aimé l'école, et donc du coup, j'ai opté pour cette voie-là. Qu'est-ce que t'aimais le plus d'ailleurs dans l'école? Je m'excuse, je te coupe, mais ça m'intéresse. C'était d'apprendre, c'était de te challenger? J'aimais beaucoup l'oral quand même, tu vois. J'ai aimé certaines profs, bien entendu, te marquent, Eh oui. et notamment une prof de français, quatrième, troisième, où j'ai fait du théâtre avec elle. Ça, j'adorais. Ah, les J'adorais les prémices. exposés. Ouais, tu vois, ça commençait là, hein. Et oui, très tôt. J'ai fait des exposés aussi parce que j'aimais bien, tu vois, créer, coller. J'adorais les collages. Mhm. Donc, je faisais sur les feuilles canson des montages très jolis, une espèce de board Pinterest avant l'heure. Euh, donc, ouais, ça, j'aimais bien l'école. Par contre, j'étais vraiment nulle en maths, nulle en orthographe, une écriture horrible. Ouais. J'avais honte de mon écriture. J'essayais d'être soignée, mais c'était facilement le bordel dans mon agenda. Voilà. Écoute, ça t'a pas empêché d'en être là où tu en es aujourd'hui. Non. Et il faut que je le dise plus souvent parce qu'on m'a dit, quand j'ai parlé d'être 10, on m'a dit que ça aidait beaucoup certaines mamans qui étaient mamans d'enfants 10. Apparemment, il faut donner des exemples de gens qui réussissent parce qu'il y en a qui sont un peu abattus ou ont l'impression Eh qu'ils ne oui. vont pas y arriver. Aujourd'hui, je le dis plus facilement. Alors que c'est quelque chose que j'ai énormément caché. Je veux dire, j'ai développé plein de mécanismes pour pallier à ces problématiques. C'est-à-dire même prendre la parole à l'oral, c'est difficile pour moi. Et j'ai pourtant choisi un métier d'antenne, donc c'est complètement débile. Mais c'est comme ça. Et du coup, je me dis aujourd'hui, d'en parler et de dire que je suis 10, je le fais parce que je dis que ça va être utile, mais c'est difficile parce que c'est comme si je me mettais à poil alors que je me le Eh cachais oui. pendant des années, quoi. Mais c'est pas un choix débile, justement, c'est un choix qui fait qu'aujourd'hui, enfin, tu peux être hyper fier de ce que tu as surmonté et comme tu le disais, un très bel exemple. Vraiment. Ouais, bon après, enfin, il y a des gens qui surmontent des choses beaucoup plus dures, donc je vais pas. Bien Mais en sûr, tout mais cas, je là on pense que parle c'est de ton important de cas. le dire Oui, c'est important de le dire pour si ça peut aider, quoi, en exactement. tout cas. C'est ça, Et puis tout ça à fait. explique quand même des choses de moi. Donc, Bien sûr, vaut mieux. bien sûr. Et j'imagine que ça a été un cheminement en plus pour avoir ce recul-là et comprendre toutes ces choses-là. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, donc c'est comme ça que tu as su. Ce qui est en fait génial, c'est d'en apprendre sur toi même. Tu vois, je devais avoir, ouais, je te dis, ouais, 35 ans quand j'ai compris. Parce que, en fait, c'est pour une interview, il fallait avoir un bulletin de notes. On m'a demandé un de mes bulletins de notes, je sais plus, c'était Télé 7 ou Télé Loisirs. Voilà, c'est une rubrique un peu qui est rétroviseur. Tu regardes ton passé, tu sors des photos de ton enfance et tu donnes des documents de ta scolarité. Et Oui. donc, j'ai demandé ça à mon père. Mon père m'envoie un espèce de bulletin où il y a écrit tout un paragraphe sur le fait que j'ai plein de difficultés. Et je sais que j'avais pas été une super bonne élève à l'école tout le temps. Je me souvenais de difficultés, mais je ne me souvenais pas qu'on m'ait dit tu es dysmorphologique, Eh dyscalculie, oui. tu vois. Et, et en le lisant, mais c'est fou, je peux te dire exactement où j'étais, j'ai fait ah, mais ça explique tellement de Eh choses, oui. quoi. Ouais. On peut pas parler et c'est comme si tu ouvrais une boîte Eh oui, et que ça enlève un tout, tu voile, vois, hein. se met en place, quoi. Enfin, Eh ouais, ouais. c'était ouf. J'imagine. Voilà. Donc là, j'ai compris. Je m'excuse aussi plus moi-même grâce à ça. Eh oui, Je suis mais moins oui. dure avec moi. Est-ce que ça a été difficile de te faire une place dans ton milieu? Oui, beaucoup parce que alors j'ai pas les codes parisiens parce que je venais de province et j'ai pas les codes de télé parce que je connaissais personne qui travaillait en télé. Mon père est expert comptable, ma mère est comptable, mes oncles sont dentistes, enfin Oui, personne dans le secteur, quoi. personne dans le secteur. Donc ça a été plus difficile parce que déjà, bon, tu as l'impression de pas être du milieu. Ensuite, ben, j'ai des fragilités que je masque, donc j'ai l'impression de ne pas être légitime. Tu es une femme, tu doutes de toi, Eh oui. tu es jeune, tu te mets une énorme pression pour tout. Bref, non, je partais de très très loin. Ça a mis beaucoup de temps. Je pense que j'ai perdu beaucoup de temps pour y arriver. Ouais, mais ça c'est fou parce que tu vois, à force d'interviewer des femmes et même moi, quand je me prends comme propre exemple, c'est souvent ce qui ressort, hein. À cause de ce souci de légitimité, le temps qu'on perd, c'est incroyable, incroyable. Incroyable. Et Mm. je trouve qu'aujourd'hui, ils tracent un peu plus les jeunes.
Ils sont plus Oui, sûrs d'eux. ouais. En tout cas, ma fille est partie pour être plus sûre d'elle. Bon, ça c'est formidable. Elle part déjà avec une grande aide dans la vie parce que tu vois, bon, moi j'ai pour exemple mon frère qui a 9 ans de moins que moi, et quand je te dis que j'ai l'impression qu'on n'a pas grandi dans la même famille, c'est incroyable. Il a vraiment, il a du culot, il a peur de rien, il a une assurance, c'est fou quoi. C'est vrai que tu sens vraiment la différence et de génération. Et c'est aussi la preuve qu'on a quand même progressé, et c'est ce que je veux véhiculer avec ce podcast, c'est que quand même on est toutes légitimes, donc si ça peut permettre de gagner un peu de temps, ça peut être pas mal. C'est là que tu passes, c'est clair. Ouais. Bah, on Ouais. manque, on a un déficit là-dessus, ça c'est sûr. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur Silence à Pouce, justement, comment tu en as arrivé à faire cette émission, parce que je crois que le jardinage, c'était pas forcément ta plus grande passion. Donc, et puis ce duo avec Stéphane qui, écoute, il met une patate. C'est vraiment, vous faites un très très beau duo. Donc, est-ce que ça a matché de suite? Tu vois, je veux bien que tu m'en dises un petit peu plus. Non. Alors oui, c'est vrai que le jardin, c'était pas ma passion première parce que j'habitais Paris, que je n'avais pas de jardin. Après, j'ai toujours vécu dans les espaces plutôt ouverts. J'habitais Nice, donc je suis quand même une fille qui vit dehors. Et aussi, ma mère est ardéchoise et j'ai un rapport très fort avec la campagne ardéchoise. Mais par contre, il est vrai, je n'avais pas de jardin. Donc quand j'ai commencé à postuler pour Silence à pouce, je me suis dit que c'était pas gagné. Euh, je suis allée faire le casting et oui, ça a matché tout de suite avec Stéphane. En fait, pour te raconter dans les détails, donc on m'appelle pour faire ce casting de Silence à pouce. Là, je me dis, oulala, mais je vais pas vous mentir, j'y connais rien en jardin, donc je me sentais encore une fois pas du tout légitime. On me dit, non, non, c'est pas ce qu'on recherche. On cherche quelqu'un qui accompagne Stéphane. Il faut une journaliste qui puisse faire les lancements des magnétos, mais qui soit complémentaire de lui. Donc, du coup, je dis, ok, je vais voir ce que je peux apporter à l'émission. Il y avait ce côté bricolage que j'avais au maternel qui intéressait la chaîne. Donc, je leur Ouais. propose des bricolages pour un. Ce jour-là, donc, je devais transformer des palettes en trucs assez classiques en étagère. Et Mhm. j'avais tout écrit un truc. J'arrive au casting, on me dit, ah non, non, mais c'est sans notes. Et bien entendu, ils avaient raison parce qu'en plus, tu avais de la manipulation, donc ça n'avait aucun sens d'avoir des fiches. Mais quand tu arrives à un casting, tu es déjà Et très, ça très te stressé. Donc, en plus, on déstabilise. t'enlève Eh tes oui. fiches et tu Oh. ne peux pas projeter sans fiches. Ouais, c'est un peu... J'ai eu un espèce de trou noir, genre, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais dire et tout. Et en fait, ils voulaient justement tester. Enfin, ils veulent pas tester ton improvisation, mais ils veulent tester la mayonnaise avec Stéphane. Donc, tu ne peux pas avoir des fiches. Et lui, il va pas suivre une relance. C'est une discussion qu'on a. Eh Il est oui. là-dedans, Stéphane. Donc, du coup, il fallait que ça matche, voir si on arrivait à se capter. Et on s'est capté tout de suite. Mhm. Donc, bon, voilà, bah, moi, je te dirais pas que j'ai eu l'impression de performer. J'avais l'impression d'avoir fait mon casting et de ne pas avoir, tu vois, bafouillé, avoir eu un trou noir ou quoi. Je trouvais que Ouais. ça allait. Mais je suis repartie en me disant, loin d'être sûre d'être prise, quoi. Enfin, tu vois, Eh oui. On y revient toujours, il n'est-ce y avait pas? beaucoup de filles. Ah ouais, non, mais aussi, c'est parce que je savais qu'il y avait 3 jours de casting. Ah Donc, je oui, me suis dit, ils quand vont même. prendre une autre. Ouais, d'accord. Et donc voilà, et donc ça s'est joué avec plusieurs filles, mais apparemment, ce qu'ils ont aimé, c'est effectivement le côté naturel qu'il y avait de notre binôme que l'on voit Mhm. encore aujourd'hui à Eh l'antenne. oui, Ça, ouais. Ah oui, il y a une mais authenticité, c'est depuis, j'ai un incroyable. jardin et je m'y mets plus, hein, Et Claire. ouais. Et Je j'allais fais te des dire parce efforts, que hein. du coup c'est au début, bon, même si il était là et que toi tu as certainement un rôle un petit peu différent, j'imagine parce que j'ai du mal à voir exactement comment est fait le métier, mais j'imagine que tu as un petit brief toujours qui va te permettre d'avoir les connaissances nécessaires qui sont en amont de l'émission. Non, alors non, c'est plutôt c'est drôle. Non, en fait, Silence, c'est vraiment de l'impro. D'accord. C'est-à-dire Ok. que Stéphane m'envoie ses textes la veille, donc moi je les lis. Ok. Mais tu peux essayer d'aller chercher, ça m'est arrivé, hein, de chercher des infos sur les plantes, mais ce Mhm. qu'on recherche vraiment, c'est le naturel. C'est-à-dire que je sois à la place du téléspectateur qui se pose des questions. Donc Ah oui. le Ouais, dialogue d'accord. qu'on a avec Stéphane est voilà très peu travaillé, on va dire. Moi, j'ai lu, je sais où il veut aller, donc de temps en temps, je vais le réorienter pour pas qu'il l'oublie, parce que lui, il a quand même plus de textes que moi sur ses plateaux. Ouais. Donc, je sais où il veut aller, donc j'essaie d'orienter vers où il veut aller. Ok. Je pose des questions quand ça me semble pas clair du tout, que quand moi je comprends pas, je me dis personne peut comprendre, donc il faut que je lui fasse clarifier son point. Mhm. Mais sinon, moi je vais plus préparer tout ce qui est les lancements de plateau, c'est-à-dire ce qu'on dit avant le reportage. Donc D'accord. là, la veille, on part de Paris, on a 3h30 de voiture pour aller chez Stéphane, parce que
tout se tourne dans le jardin de chez Stéphane. Donc, on est toute l'équipe parisienne à partir et moi, pendant les 3h30 de voiture, heureusement, je ne suis pas malade en voiture. Donc, c'est le moment Quelle où je regarde chance. tous les sujets. Ouais, ça me fait gagner énormément de temps. Ouais. Je regarde tous les sujets de l'émission, des 3 émissions qu'on va enregistrer et là, Ouais. je prépare tout mon script. Donc, en fait, Ok. c'est un mélange, sinon ça pousse, mais je pense que c'est la bonne formule pour que ça marche. Bah, Il y bien a des sûr. choses très préparées, très écrites et tu as des choses qui sont complètement improvisées. C'est hyper intéressant. On refait très peu, tu vois, des prises. Ouais. Enfin, si ça arrive qu'on fait des prises, parce que surtout, ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le métier, il y a un truc qui est très compliqué dans mon métier, c'est la météo, parce qu'on tourne tout à l'extérieur. Donc, Et oui. on se dit, oh là, la pauvre, elle est sous la flotte, c'est horrible. Par moments, c'est sûr, il fait froid et on se gèle et la flotte. Mais le plus difficile, à la limite, pour nous, c'est quand il fait soleil-nuage. Parce que au milieu d'une phrase, quand vous avez un nuage qui passe, eh ben, ça fait changer toute la colorimétrie et le diaph Et oui. de l'appareil. Et du coup, pour les cadreurs, parfois ils arrivent à rattraper, mais c'est quand même très difficile d'avoir quelque chose de fluide là-dessus. Donc, il faut refaire. Et donc, ça arrive qu'on refasse 3 fois à cause d'un nuage, une Et phrase, quoi. ouais. Oh là là. Là, tu les détestes, les On s'en rend nuages. pas compte. Ouais, après, moi, je préfère quand même quand Ouais. il fait beau, je me jette Bah, moins, bien mais sûr. Mais c'est sûr. c'est sûr que de temps en temps, il y a une prise qui aurait dû aller vite, qui va prendre beaucoup de temps, quoi. Et ouais. Eh bah, écoute, merci beaucoup parce que tu vois, je pense que il n'y a pas énormément de monde qui connaît les backstage un petit peu de ce métier-là et je trouve que c'est hyper intéressant. Après, Je c'est sûr que le montage, ça sauve tout, le montage. Et oui, forcément, forcément. Tu m'as dit, j'aimerais revenir sur le fait, tu sais, qu'animatrice télé, du coup, c'était un job qui était très précaire, hein, de par le statut d'intermittent du spectacle. Comment toi, tu arrives à gérer ça au quotidien? Alors, même si ça fait un moment maintenant, mais est-ce qu'il y a des périodes où c'est plus difficile que d'autres, où vraiment tu dois te faire un auto-coaching pour surmonter les périodes où c'est incertain? Ah bah, clairement. Ça dépend des jours. Alors aujourd'hui, je suis plutôt up, donc ça va. Je vais pouvoir te répondre sans chialer. Je rigole. Non, mais c'est vrai, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu as l'impression que c'est génial, que tu as vraiment fait le meilleur choix de vie. Et il y a des moments où tu es en dep, où Et tu ouais. doutes énormément, où tu te dis ça va pas le faire. En plus, je suis en train de vieillir, qui va vouloir de moi? Enfin bref, tu peux voir tout en noir très facilement. Oui. Après, c'est usant parce qu'en plus, tu te mets à douter de toi en permanence. Et puis, tu as la peur du lendemain. Et c'est vrai que nous, on est 2 en plus à être précaires. Mon mari, il n'est pas totalement fixe non plus. Il a un peu plus des contrats d'un an D'accord. que moi. Enfin, aussi d'un an, mais enfin, il a eu des contrats plus, enfin, dire, plus sécurisés que moi. Mais quand même, voilà, là, en ce moment, il est remis à chaque fois, chaque année, il remet en jeu son contrat. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas mon mari, il est animateur télé, il s'appelle Thomas Hill et il est sur Europe 1 à la rentrée. Et par contre, voilà, maintenant que tu as des enfants, c'est sûr que tu te dis: «Est-ce que ça va? Est-ce que je vais assurer, quoi?» Et bien sûr. Et ça, c'est vrai que c'est dur. Donc je Ouais. t'avouerai qu'il y a des jours où je le vis très bien en me disant: mais quel choix de vie formidable!» Et il y a des jours où tu es mal, mal, mal et puis tu dois toujours aller te vendre, ce qu'on déteste faire, donc je suis pas très forte à ça. Il y a des moments où je me mets un coup de pied aux fesses et je me dis: «Bon, allez, on va voir un tel, au cas où, on sait jamais». Mais aller chercher tout le temps du travail et en plus souvent quand vous le cherchez, c'est pas là où il aboutit, c'est compliqué, quoi. Et Donc oui. il y a des hauts et des très bas. Et oui, c'est une phrase, je me souviens que tu m'as dit quand on s'est eu au téléphone et qui m'a marquée parce qu'en fait, même si on fait pas la même chose, on a la même précarité et du coup les mêmes problématiques là-dessus. Et tu m'as dit que c'était difficile de dépendre du désir des autres et en fait c'est totalement ça. Tu démarches, mais enfin moi je suis pas à l'aise d'ailleurs avec ça et c'est pour ça que je me fais accompagner, mais c'est tellement difficile je trouve de finalement attendre que ça tombe. Ouais et moi, je ne supporte pas attendre que ça tombe. Donc c'est en fait, j'ai besoin d'être, active. Pour moi, vraiment, je fonctionne comme ça, hein. Sinon, je peux être, plutôt déprimée si je suis pas dans le projet, l'action et donc du coup, c'est pour ça que je fais plein d'autres choses en parallèle de mon travail Mmh. parce que sinon, je ne pouvais plus attendre le désir Et des oui. autres. C'est trop dur et puis moi, j'aime bien faire donc en fait, ouais, j'aime bien être jugée sur mon travail donc en fait, je veux faire mon travail et j'espère que mon travail plaira et que les gens m'appelleront, en fait. Bon, ça marche pas toujours comme ça, mais Appelez Carole, elle est formidable. appelez-moi! Et du coup, comment tu te remontes, tu sais, ces jours où justement où tu es vraiment en phase down et où tu vas te trouver forcément que des points négatifs sur ta situation, comment tu fais pour surmonter ça?
Je regarde mes enfants et je me dis que le plus important, c'est eux. La Oui. deuxième chose, et puis surtout comme ma fille a une espèce de joie de vivre permanente, elle veut être présidente de la fête. Donc quand tu la regardes, tu te dis: «Mais elle a tellement raison en fait, elle ne s'encombre de rien, il faut juste que ce soit joyeux». Donc voilà, donc ça m'aide pas mal. Après j'ai un Beau. mari qui partage, tu vois, le même métier que moi, donc qui comprend mes doutes Et et oui, qui ouais, ça c'est une t'aide à force. relativiser quand ça va pas. On est les vases communicants au moins. Et après, troisième chose, je dirais qu'aujourd'hui, comme il y a une vraie prise de conscience écologique, moi, je me dis beaucoup ça en ce moment. C'est-à-dire, je me dis, à quoi ça va te servir de t'agiter dans tous les sens? Et ça, c'est un truc qui me hante beaucoup en ce moment, de me dire, si tu ralentis et que tu fais des choses pour toi, OK, tu gagnes moins d'argent, mais est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Alors oui, il faut forcément un minimum, clairement pour vivre, donc il faut trouver un autre travail sinon en parallèle, mais en tout cas, si tu ralentis, ton train de vie, tu as besoin de moins d'argent, enfin et tu vas faire du bien à la planète. En fait, je suis dans un autre cercle. Oui. Donc en fait, je prends de la distance par rapport à ça. Est-ce que si tu fais 10 000 émissions de télé, tu vas faire du bien à la planète? Est-ce que, ça va te faire du bien à toi parce que tu cours dans tous les sens? Enfin, tu vois, c'est toutes ces questions-là et du coup, ça m'aide à prendre beaucoup de recul. Oui, c'est une réflexion qui est très juste et qui est pérenne, je pense. J'espère. Mmh. Haut et des bas, hein, tu Eh bah, des jours où tu oui. arrives à te dire et puis il y a des jours où tu te dis: «Je suis Ah mais bien nulle, regarde, sûr. elle est forte». Ah ouais, ah ouais Faut pas se et leurrer, hein. et tu te On est toutes pareilles. compares, ah ouais, tu te compares et c'est quelque chose que tu fais pas en temps normal et presque tu te détestes de faire ça parce que ça t'enfonce et tu le sais, mais tu le fais quand même. C'est horrible. J'ai Ouais. pas envie de moi je suis contente pour les autres, mais c'est vrai que de temps en temps tu te dis: «Ah mais elle est forte», enfin bien, on est obligé, puis Instagram nous pousse tellement à ça. Oui, Genre après vous tu ouvrez peux faire Instagram, de ça vous déprime. et oui, après tu Ça peux peut faire de la devenir dépressif. comparaison, sans détester l'autre, simplement te dire que tu es pas à la hauteur de l'autre. Exactement, tout à fait. Ah Bon oui, non, maintenant je c'est me dis à chaque fois que l'autre, derrière la vitrine, ça doit pas être joyeux non plus, hein, mais bah, ça doit ressentir, je pense, les mêmes choses. ouais. Faut Y prendre vraiment beaucoup, beaucoup de recul. Mais ça vient exactement. soit avec l'âge, soit avec la sagesse, je sais pas, mais en tout cas, ou avec l'expérience, qui suis très émotive. Je prenais tout à cœur. Je fais un travail sur moi-même pour vraiment distancier les choses, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est moins fatigant. Oui. Il y a autre chose que tu m'as confié, quand on a échangé ensemble, tu m'as dit que ça avait été Tu difficile pour balances tout, toi. Claire, tu balances Ah! tout. Oui! Tu m'as dit que ça avait été difficile pour toi de construire ta carrière en même temps que tes grossesses. Pour quelle raison? Parce que mes 2 grossesses correspondent à chaque fois à des gros changements professionnels, donc des moments où tu perds confiance en toi aussi et aussi parce que je trouve que les grossesses interviennent, moi ça a intervenu entre mes 30 et mes 40 ans, qui est le moment de ta carrière où c'est là où tu dois te tracer. C'est-à-dire que, c'est le moment où tu as fait un peu tes preuves et où, tu devrais en fait, performer à ce moment-là, un peu Eh plus oui. tracer. C'est-à-dire que tu as pris confiance un peu en toi, tu as réussi à t'insérer dans ton milieu professionnel et bam, il va falloir faire tes enfants et en fait, du coup, ça peut te Ça te freiner quand même un peu. freinait, eh Oui, ouais, j'allais le dire. il y a des gens qui vont se dire: «Ah ouais, mais elle est enceinte, on va pas lui donner ce projet-là», tu vois? Donc surtout Eh en oui. télé, je suis désolée, enfin, ça commence à changer, mais je vous parle ça, c'était il y a 10 ans, heu d'ailleurs, moi, je me souviens, pour Thelma, je venais d'accoucher de Thelma, j'étais avec mon bébé. J'avais hésité à la prendre à l'antenne sur un truc que je faisais, c'était juste faire le lancement de la météo de France Info Ouais. et je m'étais dit: «Oh là là, j'aimerais trop y aller avec elle parce que ça serait drôle». C'était vraiment un one shot, elle était encore toute petite, donc il y avait pas son histoire d'image. Enfin, moi, je masque mes enfants, maintenant je les montre plus, mais je me disais: «Bon, la bébé, ça pouvait encore aller». J'acceptais, de la montrer, que quelques mois et et j'y suis pas allée en me disant, «Ah non, j'ai peur de qu'on me gronde parce que je suis allée à l'antenne avec mon bébé, ça va être mal vu», tu vois? Eh Alors oui. qu'en soi, ça aurait été un super symbole. Aujourd'hui, les femmes le font et je trouve qu'elles ont raison de le montrer. Et moi, je me suis dégonflée mais en même temps parce que dans le cadre d'avant, ça Eh se faisait oui, ça moins, se quoi. faisait moins, mais bien sûr, ouais, c'est tout à fait compréhensible. Ça. Donc oui, c'était quand même, compliqué, d'avoir, à gérer, tes grossesses et le désir justement de télé, des autres, quoi. Ouais, je comprends tout à fait. Aujourd'hui, comment tu réussis justement à concilier ta vie de mère et ton métier? Alors ce qui est bien, parce que souvent on me demande comment je fais, ma chance, c'est que c'est un emploi du temps étrange, mais qui est compatible avec quand même une vie de famille. Parce que par exemple, si je faisais que Silence ça pousse,
que je ne fais pas, mais en soi, voilà, par rapport à la télé, si je fais que Silence ça pousse, je travaille 3 jours toutes les 3 semaines, parce que tout est groupé sur 3 jours. Et OK. après, j'ai quelques tournages à Paris, mais qui sont, aménageables, on va dire, avec, un dépôt à l'école et puis tu peux, rentrer pas trop tard chez toi. Donc ça va, ça marche quoi, tu vois? Oui. Après, comme tout ce qui est à côté, c'est-à-dire les calages, les coups de fil, tout ça, j'arrive à les faire avec mes enfants à côté. Maintenant, j'ai choisi d'avoir d'autres activités en parallèle, donc je charge bien la mule, mais j'ai toujours eu cette flexibilité d'organiser mon agenda. Donc je sais que si je dois être à la sortie de l'école, je fais beaucoup la sortie de l'école de mes enfants, bah, je vais, aller à la sortie de l'école. Ils ont l'habitude que je sois au téléphone au moment où je les récupère ou que j'ai calé un call dès qu'on est arrivé à la maison. Donc en Oui. fait, c'est un peu relou pour eux parce qu'ils ont toujours une maman active, mais ils ont une maman, très présente. C'est cette flexibilité qui te permet de Exactement et pouvoir par contre, garder c'est cet très équilibre. épuisant pour ton cerveau parce que tu gères, plusieurs Ah choses oui. à la fois. Et Là, oui. je te parle alors que je viens de déposer ma fille à la danse, et que j'ai je t'ai calé en fonction des activités Et de mes oui, enfants, tu vois? bien Donc je sûr. sais que j'ai un créneau le mercredi, de Zoom possible, mais Et oui. D'ailleurs, je te remercie encore, pour le temps que tu m'accordes. non, non, mais c'est pour t'expliquer à quel Bien point les sûr. choses sont très imbriquées et qu'il y a pas de Et oui, frontières perso. je comprends. Qu'est-ce qui te nourrit le plus dans ton job d'animatrice? Qu'est-ce qui me nourrit le plus? Moi, j'aime bien le côté, j'ai fait du théâtre, c'était un peu ce côté théâtre. C'est-à-dire l'impression de faire une pièce de théâtre à chaque fois, de Ouais. monter un petit spectacle, quoi, avec des gens. J'aime bien le Ouais. côté on monte un projet tous ensemble, équipe. J'aime bien rigoler. Je trouve que c'est des métiers où on apprend des choses, où on se cultive, où on apprend beaucoup de l'autre. Moi, j'adore, apprendre la vie des autres, donc poser des questions aux autres, à me projeter dans la vie de quelqu'un d'autre, donc Ouais, tu as c'est cette un métier qui curiosité, permet ah ouais, vraiment. Je suis fascinée, j'ai toujours été fascinée par les autres. Je regarde beaucoup les gens dans la rue, enfin, tu vois, voilà, j'ai Tu penses que ça te vient d'où ça d'ailleurs? Parce que je crois profondément que, c'est quand même le résultat d'une certaine transmission de par tes parents. Est-ce que tu dirais qu'on a éveillé cette curiosité en toi il y a un souci des autres dans ma famille, il y a mes soucis familiaux, enfin, c'est-à-dire qu'on fait vraiment attention à chaque membre de sa famille, on est très Oui. clan. Heu, il y a des fêtes, quand il y a des fêtes, on se retrouve tous, on a vraiment des habitudes dans ma famille, chaque un 1er week-end de septembre, on se retrouve tous à la même plage. Donc il y a ce côté, très humain, très chaleureux dans ma famille. Après le fait de regarder la vie des autres, non ça c'est pas du tout dans ma famille, on est plutôt, vivons cachés et non ça il y a pas forcément. Mais, Oui. OK. un respect de l'autre, très profond chez moi. Oui. Et ces rencontres-là, tu dirais que c'est ce qui t'anime le plus? Ouais, moi j'adore être j'ai qui fait les baptêmes télé. Donc, quand je fais venir des artistes, au sein de Silence ça pousse, à chaque fois je me dis, que j'ai le privilège de mettre en confiance la personne qui vient sur le plateau, qui est complètement tétanisée. Parce que, souvent, c'est des artistes qui ne sont jamais passés à l'antenne Et et quand oui. je les ai au téléphone, ils sont réticents et j'arrive à les convaincre, pas toujours, mais franchement 99 de cas, normalement, j'arrive à les convaincre et aussi, voilà, ils se rendent bien compte que c'est une opportunité, donc ils se lancent, ils se disent qu'il faut le faire et donc moi, j'appelle ça mes baptêmes, télé et je suis très heureuse d'accompagner les gens là-dedans. Surtout que la plupart du temps, je vois après leur fierté d'avoir réussi à gravir cette montagne, tu vois? Et ouais. Tu Non as, mais ils c'est sont génial, c'est presque hyper timides. gratifiant. J'arrive à sortir de leur cocon, de leur coquille, Et et oui. d'avoir participé à ça, j'adore. Et c'est ce que tu fais avec la pyjama thérapie, hein, Aussi, ouais, c'est vrai, je c'est trouve. vrai. En tout cas, on sent Il ce y a ce moins de oui, j'ai pas l'équipe télé, donc mais bien oui, sûr. c'est sûr que c'est mais j'aime bien mettre en confiance l'autre. Ça, Ouais, c'est tu y arrives j'aime très que bien, les ouais. gens puissent me faire confiance. Qu'est-ce qui a changé en toi depuis toutes ces années et ces différentes expériences? Qu'est-ce que tu dirais que tu as appris? Ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire moi, je suis vraiment une hyper émotive et je pleurais tout le temps sur mon lieu de travail. C'est vraiment un problème. C'est-à-dire que je me cachais, hein, les toilettes me connaissent bien, mais où je partais, je rentrais en pleurant dans la voiture parce que je pense que j'avais emmagasiné trop d'émotions, que je me trouvais nulle, que les Ouais, rapports aux autres étaient violents, je prenais tout très personnellement et là, maintenant, j'ai appris à un peu plus décrypter les autres, à comprendre que quand quelqu'un est froid, c'est pas forcément moi le problème. Donc ça va être beaucoup ouais. d'avoir fait ce travail.
Tu sais un que je peu toute t'envie, seule. je t'envie parce que c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire d'évacuer moi, hein. C'est le contraire et du coup je travaille dessus depuis un moment. Mais tu vois, pleurer, ça doit m'arriver hyper rarement et c'est tellement libérateur. Donc c'est une force que tu as de pouvoir quand même exprimer ça, quoi. Oui, mais parce que toi, tu as eu un gros traumatisme, donc je pense que sur ton échelle, c'est difficile, aujourd'hui de pleurer parce que quelqu'un a été un peu froid avec toi, tu vois? C'est Je moi, sais justement, j'ai pas. pas eu le gros Ouais. traumatisme, que je pleurais pour un rien aussi, tu vois? Oui. Thomas, il me disait souvent ça, il me disait: «Mais c'est pas possible» et bon, ça, c'est pas grave donc aujourd'hui, je pleure beaucoup, beaucoup moins et franchement, il y a des Ouais. copines, notamment Caroline Iturville, qui rigoleraient si, qui est aussi à la télé, qui me voyait souvent en train de pleurer et elle rigole, elle me dit: «Mais c'est bien toi Lilette, tu réussi à pas pleurer cette fois». Une L'idée, c'est victoire, tu vraiment sais. Oui, ça veut dire que tu vis mieux tes émotions. ouais, mais tu as raison, ça te permet de les sortir, Et mais oui. quand même en entreprise, tu perds des points, hein, clairement, tu Oui, perds des points. oui, ça je comprends que c'est quand même un peu handicapant. Est-ce que tu as des tips justement qui t'aident au quotidien à te sentir bien? Alors je fais de la danse le lundi soir, OK. ça m'aide bien. Trop bien, quel style de danse? Je vais faire rigoler tout le monde. Ça s'appelle Danse comme Beyoncé, Ah! mais je suis loin au niveau de Beyoncé, mais en fait, c'est entre copines, entre Ça mères met de la famille. patate. On arrive avec tous nos complexes, toutes, nos problématiques professionnelles et personnelles. On oublie tout pendant 1 heure et demie. On a l'air ridicule, mais c'est pas grave, on s'assume, c'est assez marrant. Ça doit être un super défouloir. Ouais, oui, et puis c'est voilà, c'est un petit challenge, tu as Ouais. l'impression d'aller en boîte alors que il est que 21 heures. Après, tu as aussi, je dirais, ce qui m'aide le plus, c'est mon mari. Honnêtement, il serait pas là, je serais pas la même personne. J'ai vraiment trouvé la meilleure personne au monde Mmh. après ma sœur Oh, et génial, un mon vrai petit frère, sinon il va équipier. être jaloux. Mais sinon, ouais, non, mon mari, c'est celui qui m'aide à devenir une meilleure personne, quoi. Ah, c'est très beau. Merci Carole. Non, mais je vous le conseille, hein, si un jour vous avez un problème, écrivez à Thomas Hill, il a un recul sur les choses, c'est précieux. Ouais. Quel autre job t'aurais aimé faire si tu avais pas fait celui que tu fais aujourd'hui? Alors moi, j'adore faire plein de jobs. Donc je pense que tu vois, là, récemment, j'ai été organisatrice d'un défilé. Et oui, comment ça s'est passé d'ailleurs ce défilé? Ah, c'était fou, c'était fou. Non, non, c'était génial. Ça avait Ça a bien l'air. cartonné, mais c'était, grosse organisation, beaucoup, beaucoup de stress Oui, j'imagine. et on faisait de manière bénévole donc c'était vraiment, très usant pour le corps, l'esprit. J'espère que, voilà, on a fait notre job parce que on a tellement donné de nous. Mais bon, voilà. Donc j'ai l'impression d'essayer plein d'autres métiers justement parce que j'aime bien essayer plein de métiers différents. Je Oui. pense qu'il y a un petit côté chez moi entrepreneur, pas totalement assumé. C'est-à-dire que j'ai jamais lancé un business et que j'aurais dû parce que j'ai la fibre pour, en fait. Complètement et enfin, ce que tu fais, c'est bien sûr, ça n'a rien à voir, mais c'est très semblable dans toutes les problématiques, en fait, que tu rencontres et les avantages, même quand on parle de flexibilité, quand on parle du fait de se vendre, enfin, c'est très proche. Oui, comme je fais plein de petits métiers, j'ai l'impression, oui, c'est comme si, j'avais ma propre boîte, Et oui. mais c'est pas le cas et je me dis: «Ah, j'aurais peut-être dû monter, ben, je sais pas, une marque de sacs ou une marque d'objets, une marque de fringues», j'en sais rien, voilà, tu vois? Ouais. J'aurais peut-être dû me lancer à un moment donné, je l'ai pas fait Il est et jamais parce que trop j'aimais tard. tellement être journaliste, tu vois? Oui, voilà, il est pas Ouais. trop tard aussi. Mais je pense, hein, je cherche le métier pour la reconversion, hein. Je suis persuadée qu'on peut avoir plein de vies et que c'est une vraie force d'avoir plein de vies, Ah oui, professionnelles donc j'en suis convaincue. et j'aimerais bien alors je suis nulle en restauration, c'est bête, mais j'adore les lieux de vie, donc un resto, ce genre de choses, ça me dirait bien. Ah ouais! J'aime bien. Je pense que je suis assez douée là-dessus, genre: «Venez chez moi, je vous accueille», c'est Ouais, super. totalement. Par contre, c'est un boulot quand même très crevant, pas de week-end Ouais. et puis je suis nulle en cuisine, donc si vous voulez manger des gnocchis apolés au kiri, je vais pas vous faire venir toutes les semaines, quoi. Quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui souhaite lancer son projet mais qui n'ose pas, alors projet quel qu'il soit du coup, pas forcément entrepreneurial, mais Alors moi, je dirais de quand même bien réfléchir, est-ce que c'est rentable ou pas? Parce qu'on croit toujours avoir une bonne idée et je trouve que de temps en temps, on est un peu aveuglé par: «Ah ouais, ça n'existe pas, je me lance», mais en fait, c'est pas assez réfléchi avant pour être sûr qu'il y a un marché, en fait. Donc ça, c'est difficile à mettre en place, mais je pense qu'il faut vraiment bien réfléchir et laisser le côté passionné de côté.
Moi, je suis un peu D'accord. comme ça, c'est-à-dire, ah, je me dis: «Ah ça, c'est une super idée, je me lance» et en fait, je ne vois pas plus loin que: «Ah, c'est une super idée, je me lance». Ouais, Tu sais, tout ce que ça peut impliquer, tout ce que ça va être, les mauvais côtés aussi, moi, je peux oui, être vraiment aveugle par l'idée donc voilà, je c'est un conseil ouais, que je m'applique à moi-même maintenant donc je vous le donne et après, c'est de ne pas hésiter à contacter les gens. C'est-à-dire que moi, souvent, on me contacte en me disant: «Voilà, j'aimerais prendre un café avec toi et tout». Et quand on formule bien son mail, j'essaie quand même d'y répondre ou sinon au moins je fais des notes vocales pour répondre que j'ai pas le temps forcément de prendre un café. Parce que c'est vrai que là, par contre, en ce moment, je travaille aussi beaucoup sur ça, sur le fait de comment tu utilises ton temps, parce que j'ai tendance à dire oui à tout et c'est pas la meilleure formule. oui, Comment tu peux essayer d'être là pour les autres, mais en ne t'oubliant pas toi-même. oui. Donc, typiquement, bah, je pense qu'on peut écrire à quelqu'un en disant: «Ben voilà, je me lance, c'est un business, qui est compliqué, je pense que toi tu peux m'apporter quelque chose. Est-ce que tu voudrais bien me faire quelques notes vocales pour m'orienter?» Tu vois? Ça, je trouve que c'est des choses qu'on peut faire aujourd'hui par Instagram et qui sont tellement admises, alors qu'il y a des gens qui n'osent pas le faire. Ah oui, mais je crois qu'il y en a beaucoup, hein. Et il y Ouais, a ouais, je beaucoup suis de gens qui d'accord. répondent, enfin, tu vois? Et oui. Écoute, merci beaucoup pour ces précieux conseils. On va terminer par le traditionnel petit quiz de cette émission. Je vais te poser quelques questions et tu réponds voilà, du tac au tac, comme tu le sens. OK, vas-y. Allez, c'est parti. Est-ce que tu as un lieu ou un paysage qui t'inspire particulièrement? Oui, la Méditerranée, donc Ah c'est chez oui, moi et cet horizon me relaxe tellement et la je ne lumière. peux que te comprendre. Ta plus grande qualité? Volontaire, je dirais. Ok. J'hésite entre volontaire et fidèle, mais volontaire. On prend les deux. Toujours partante, quoi. Oui. Une mauvaise habitude? Mmh. Alors ce qui me vient là spontanément, parce qu'on vient d'en parler, c'est de pleurer. Mais, comme c'est un peu moins ma mauvaise habitude aujourd'hui, bah, ça je peux me vexer quand même. Alors aujourd'hui, je travaille là-dessus aussi, mais, ça me touche quand je peux me sentir facilement rejetée par les autres quand même. Donc j'essaie, je t'ai dit, de prendre du recul, mais Oui, mon premier sentiment va être: «Ah la personne m'a fait ça me fait tout de suite du mal si d'accord. quelqu'un est un peu dur avec moi», tu vois? Oui, Après, j'essaie de me raisonner, mais sur le moment, ouais, d'un coup, je peux être blessée et être, très triste oui, d'un je coup. comprends. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la Carole enfant? Ah là la colle, attends, qu'est-ce que je peux lui dire? Ah bah, qu'elle va trouver un super mari. J'avais peur Oui. quand elle était petite, tu sais, des mots enfin, des histoires d'amour. Moi, franchement, j'ai eu du mal, au collège avec un garçon qui tombait amoureux de moi et tout, machin et du coup, j'avais une meilleure amie à l'époque, c'était la plus belle du collège, tous les garçons étaient amoureux d'elle. J'étais vraiment persuadée que jamais je serais avec un mec et qu'il tomberait toujours a amoureux de cette fille et heu et bah, non, en fait, j'ai eu le gros lot donc je Ah, elle lui serait dirais: «Ça va super aller, côté sereine. amour, ça va aller». Trop bien. Est-ce qu'il y a un trait de caractère ou une qualité qui te marque particulièrement chez les autres? Oui, alors j'ai vraiment du mal avec les gens égoïstes, mais vraiment ça c'est un truc, ça me m'horripile, ça me heurte. Après, ouais, donc à l'inverse, j'aime les gens gentils tournés vers les autres, quoi. Oui. Mais j'avoue que moi, si je te présente, c'est toutes mes copines, c'est un gros échantillon bien large de personnalités. J'aime bien justement avoir des gens très différents autour de moi, mais j'ai du mal à pardonner l'égoïsme. Oui, Enfin, j'ai des copines qui sont un peu plus égoïstes, mais du coup, ça, c'est un truc où j'ai un peu plus de mal. oui, je te comprends. Est-ce que tu as un rituel bien-être autre que la danse? Je me démaquille beaucoup tous les soirs, c'est vraiment très important. Une bonne Mmh. hygiène. Et oui, ah oui, non et si, je prends des douches extrêmement chaudes et c'est pas OK. bon du tout, je sais, mais Mais en fait, c'est un tu truc, ça. ça me ah ouais, mais mon mec est hallucinant, il me dit: «Je me brûle quand je passe derrière». Tu ressors rouge avec de la fumée, Ah ouais, tout à fait. Je me brûle le corps pour me détendre. Non, mais je comprends. La chose la plus folle que tu aies faite? Alors, je suis désolée, je vais vous décevoir, mais je suis pas genre à sauter en parachute, ce genre de choses. Je suis très trouillarde. Chose à la limite, ça monte un peu ce qui me vient là, comme ça, spontanément, c'est, j'étais tombée amoureuse d'un garçon Oui. et il partait à l'étranger, donc on est sortis ensemble. J'ai quitté mon mec avec qui j'étais depuis 4 ans avec lui pour cet homme qui partait 2 jours après en Angleterre, mais je sais pas, aimanté et du coup, j'avais quitté le mec et en plus, j'ai dit à mes parents que je partais, rejoindre une copine en Angleterre. Il n'y a jamais eu de copine et j'espère que maman écoutera pas ce podcast et en fait, j'étais partie pour rejoindre ce garçon, dont je ne enfin, connaissais pas grand-chose et que j'ai suivi. Il était en coloc, je me suis incrustée dans sa coloc, pendant 2 mois d'été et j'ai accepté du coup
de tout plaquer, enfin bouleverser mes plans de l'été, changer de vie pour ce mec, pour Bah tester un oui. été avec. Ah, ça c'est J'ai fou, été on serveuse dans valide. 2 bars en Angleterre Ah et ça n'a absolument pas marché avec ce mec. J'ai bien morflé d'ailleurs après et je suis rentrée, il est parti à l'étranger en Erasmus et moi j'étais à la fac et à peine a-t-il atterri dans son Erasmus que je n'ai jamais eu de nouvelles. Donc, enfin, Ah ouais. il a rompu quoi. Donc, on s'est revus par la suite, mais c'était pas, on va dire, le meilleur plan sur le long terme. Mais je suis contente de l'avoir fait parce Bah oui, que, t'auras vécu une j'ai vécu mon aventure. histoire. Voilà, je voulais vivre cette histoire et je l'ai vécue. J'ai été très amoureuse de lui à cette époque-là et voilà. Et puis c'était chouette, c'était un très bel été. Ça m'a appris plein de choses, ça m'a fait grandir. Bien sûr. Donc voilà, Eh ben, c'était ce que merci. je peux dire. Ta plus grande victoire? Alors, ma plus grande victoire, je dirais que c'est quand on m'a proposé d'être joker pendant une semaine de Télématin. J'ai dû remplacer l'animateur. C'était juste avant la nouvelle formule, donc il y avait une grosse pression et j'étais honorée que ma productrice et la coproductrice pensent à moi. Et pour moi, je l'ai vécu comme un challenge très personnel. Il fallait que je puisse savoir si j'étais capable d'animer toute seule une émission. Parce que j'avais toujours animé des émissions en coprésentation ou des choses D'accord. enregistrées avec mon quand j'avais mon émission à moi, c'était monté, donc Oui, là, c'était un gap. ouais, c'était une émission, sur une chaîne nationale, très regardée, enfin voilà, c'était un gros truc avec une bande à gérer, beaucoup de chroniqueurs, donc je me disais: «Est-ce que tu en es capable?» Et honnêtement, j'ai eu des grosses, audiences, donc en fait ça m'a guérie un peu. Oui, Moi, j'avais l'impression que j'étais capable. Au fond de moi, je savais que j'étais capable, mais on est pas totalement sûr non plus. On se dit que bien je sûr. peux correspondre, mais en même temps, est-ce que je peux vraiment correspondre? On ne sait pas. Et du coup, le fait de l'avoir fait, de l'avoir bien fait apparemment, vu que les gens ont aimé, ça m'a fait beaucoup de bien. Vraiment, Oui. c'était un truc, c'est rien une semaine, de remplacer une semaine, les gens de la télé qui écoutent ce podcast, ils vont rigoler, mais pour moi, c'était important. Je me suis vraiment prouvé quelque chose. Mais bien sûr, et je te félicite pour ça. Non, c'est gentil. Est-ce que tu as une recommandation culturelle à partager, un livre, un podcast, un film qui t'a particulièrement marqué? Ah, alors moi, je vous conseille un livre d'une copine qui s'appelle Aurélie Sylvestre, que j'aime beaucoup et qui est devenue une amie, plutôt tardivement. Je la connais pas depuis longtemps. J'ai connu cette femme par quelque chose d'assez dramatique. Elle a perdu son mari dans les attentats du 13 novembre. Elle a écrit un livre qui OK. s'appelle Nos 14 novembre et donc c'est pour ça que j'aimerais vous conseiller alors ce livre qui est difficile à lire, hein, mais en même temps, elle a une écriture, très belle, un recul sur la vie, une philosophie de vie, enfin, elle a quelque chose de ouais, de captivant et j'aime beaucoup Aurélie. Elle est en train d'écrire un livre. Je sais que c'est difficile d'écrire un livre, donc j'en parle maintenant, comme ça elle est obligée de le sortir et tout le monde va attendre son prochain livre avec ce podcast. Donc Aurélie, écris ton livre, termine-le, que tout le monde puisse le lire. Voilà, moi je suis fan de cette femme. Vraiment, elle me fascine par sa résilience et j'aime beaucoup discuter avec elle, donc je vous recommande d'avoir Aurélie dans votre vie à travers son livre. Écoute Carole, merci beaucoup parce que je ne la connaissais pas et tu nous as donné vraiment envie, donc je le noterai dans le descriptif du podcast. Est-ce que tu as un mantra ou une citation qui t'accompagne au quotidien? Ne pas avoir de mantra. Excuse-moi, je te casse ton truc. Non, mais en fait, Non. j'arrive pas à cette histoire de mantra, c'est terrible, j'y arrive pas du tout. En fait, j'aime bien avoir un peu plus d'humour et je trouve que les mantras, ça te formalise. Alors, je vais choisir un truc. Je vais dire qu'on va utiliser le mantra de Édouard Baird: «Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation». Ah Voilà, oui, c'est ça mon j'adore. mantra. Je sais pas si ça peut être considéré comme un mantra, mais c'est la chose qui me vient là maintenant à Ce l'esprit. que j'aime cette réplique, merci. Et je vais te poser une dernière question. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite après toi? J'aimerais que tu invites alors ça, je sais que tu dis ça à chaque fois, donc ça, j'ai préparé pour une fois, tu vois? Ah! Alors moi, j'aimerais que tu invites Marion, alors je prononce peut-être mal son nom de famille, parce que j'ai jamais prononcé son nom de famille, c'est Schouten. En fait, c'est, la fondatrice de Horta. Elle a fondé ça avec son mari a été gravement malade, il se bat contre, une leucémie et Mmh, du coup, d'accord. je trouve cette femme, elle aussi fascinante parce que, elle a monté sa boîte, elle est assez péchue, elle est sur tous les fronts, elle se plaint jamais et ils sont avec son couple, enfin un modèle parce qu'avec son mari, ils traversent des tempêtes vraiment très difficiles et elle avance, elle avance, elle Ouais, avance et elle a Encore un bel tellement besoin exemple. de lui. Ah ouais, c'est ouf. C'est mmh. vrai, enfin ils ont quelque chose, ces 2 là, assez beau,
enfin voilà, qui symbolise un peu la vie. Et du coup, je te conseille de traîner sur sa page et d'aller lui demander de se confier à ton micro. Je le note. Écoute, merci beaucoup Carole, vraiment, je me suis régalée. Comme à chaque fois qu'on échange ensemble, Ouais, moi aussi, c'est j'adore une te parler. très très belle rencontre et je te souhaite tout le meilleur. Merci encore de m'avoir accordé ce moment-là. Que tu nous souhaites de nous voir bientôt. Bien entendu, évidemment. Écoute, j'ai prévu justement d'aller à Paris à la rentrée, donc je manquerai pas de t'envoyer un petit message. On sait jamais, si tu as un petit créneau pour un café, Bien la raison. super, trop bien. Bah écoute, merci encore et je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci Salut. à tous. J'espère que cette nouvelle conversation vous a plu et qu'elle vous donne l'envie de croire en vous et en vos projets, mais aussi de transformer un peu votre quotidien. Si vous souhaitez me soutenir et ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et à le partager autour de vous. Et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, à noter ce podcast et à laisser un avis, ça m'aidera beaucoup à le faire connaître. Je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle histoire inspirante. En attendant, on se retrouve sur le compte Instagram Slower Stories. Prenez bien soin de vous.